Konnichiwa, ou les gens, vous allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve pour la première vidéo de l'année et du coup j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Plein de bonnes choses cette année en espérant qu'elle soit meilleure que 2022. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que tout s'est bien passé. J'imagine que vous allez peut-être pas regarder ces vidéos le premier. Hein. Il y a beaucoup de premiers, ils vont plus dormir qu'autre chose. Hein, je pense que c'est mon cas. Hein. Comme vous en doutez, je l'ai tourné vachement en avance. Je pense que à l'heure où sort cette vidéo, je suis potentiellement en train de dormir. Même si elle sort au soir, je pense que je suis en train de penser. Du coup, on se retrouve pour la vidéo des nouveautés que j'attends le plus en 2023 en termes de manga. Je ne vais pas donner de date de sortie. Pour la simple et bonne raison que les dates de sortie en ce moment, hein, c'est souvent repoussé pour beaucoup de raisons, problème de papier, problème d'imprimeur, problème de... Enfin voilà. Je préfère pas donner de date, plutôt que de donner une date qui au final sera erronée. Je donnerai juste l'éditeur, un synopsis rapide, et je mettrai dans la barre d'infos juste en dessous le lien des fiches Nautiljon de tous les mangas dont je vais parler, histoire que vous puissiez aller voir le synopsis complet et que vous puissiez voir si ça peut vous plaire. Voilà, on va commencer tout de suite du coup par la première nouveauté. On commence avec Sakura Wars qui va sortir chez Madabooks en France. C'est un seinen fini en 9 tomes. Donc c'est un manga que je connais déjà. Enfin, que je connais déjà. Je connais la version animée, que j'adore. C'est dans mon top 5 facile de mes animés préférés. Et du coup, Sakura Wars, qui est connu au Japon également sous le nom de Sakura Tyson. Vous connaissez peut-être plus sous ce nom-là. Ça dépend vraiment si vous préférez le nom occidental, le nom japonais. C'est tiré également d'un jeu vidéo. Voilà. À la base, même, c'est un jeu vidéo avant d'être animé. Du coup, voilà, donc Sakura Wars, en gros, dans les grandes lignes, on y suit une troupe de théâtre féminine, voilà, qui se bat contre des monstres avec des robots appelés des Kobu. Je suis pas sûr du nom, mais je crois que c'est ça. Ça se passe pendant l'ère Taisho, et du coup, la troupe de théâtre va être rejointe par un capitaine, qui est un homme, et du coup, qui va les aider, du coup, à combattre les démons, tout simplement. C'est un manga que j'attends beaucoup. Vous en doutez, vu que j'adore l'anime, forcément le manga est dans mes attentes. Des grosses attentes. Du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de lire la version manga. J'espère que ça vous intéressera également et je vous invite vraiment à vous renseigner dessus parce que c'est vraiment un anime génial. Donc j'imagine que le manga sera à la hauteur. Ensuite, on passe au manga Le Péché Originel de Takopi. Alors, c'est un manga qui va sortir chez Pika. C'est un manga fini en 2 tomes. Il sort donc en 2 formats différents, entre guillemets, les tomes 1 et 2 séparés, ou un coffret intégral regroupant les 2 tomes et un mini one-shot de 48 pages. C'est une édition collector, je sais pas si c'est encore disponible. Mais du coup voilà, c'est un manga que j'attends beaucoup. On y suit un petit alien qui s'appelle Takopi, qui vient de la planète Happy, qui est là pour répandre la joie sur Terre. Il va se rencontrer une petite fille, et en fait il va essayer de lui donner de la joie, mais elle a une histoire infiniment triste et sombre, et il va du coup se heurter à sa tristesse infinie. Ça a l'air vraiment très touchant, très triste, très sombre. Ça a l'air très dur à lire. J'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que ça a l'air vraiment génial. Mais je pense vraiment que c'est pour public averti par contre. Ensuite, j'attends beaucoup le manga Cette vie auprès de toi. C'est un manga qui sort chez Delcourt Tonkam pour la collection Moonlight. C'est en 5 tomes en cours actuellement au Japon. On y suit tout simplement un père et son fils qui vont vivre sur une île reculée dans la préfecture de Kinawa, c'est une petite bêtise. Et en fait, ils vont commencer leur vie. C'est un slice of life, ça a l'air très doux, très tendre. C'est par l'auteur de L'Arme Ultime, voilà, qui sort également chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight dans une nouvelle édition en 2023. Je crois qu'il sort le même jour d'ailleurs que Cette vie auprès de toi. C'est un manga que j'attends beaucoup parce que ça a l'air vraiment très doux, très tendre. Mais bon, connaissant l'auteur de L'Arme Ultime, c'est pas exclu qu'il y a une histoire assez sombre derrière. On verra ce que ça donne, mais clairement j'attends beaucoup ce manga parce que ça a l'air vraiment très touchant. Vraiment, puis c'est Moonlight, cette collection m'a jamais déçu. Donc. Ensuite, je voulais vous parler du manga Le Clan des Pots qui sort chez Akata dans une nouvelle collection qui s'appelle la collection Héritage. Cette collection va mettre en avant des mangas cultes au Japon, des mangas qui ont marqué leur temps. C'est un pilier du shoujo manga qu'on a ici, qui est terminé en 5 tomes, qui va arriver dans une collection premium,
qui est basé sur l'édition premium plutôt, du Japon qui date de 2019. C'est des tomes qui vont coûter quand même la somme de 20 € l'unité. Et j'imagine que ça va être des tomes d'une beauté incroyable, hein, vu le prix et l'intérêt surtout. Dans ce manga, on va suivre une famille d'aristocrates, c'est une histoire d'enfants illégitimes, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être un peu long à résumer, mais c'est un manga qui a l'air vraiment très très intéressant, parce que c'est un manga qui a marqué l'histoire du manga au Japon, et rien que pour ça, moi il m'intrigue énormément. Je suis pas très shoujo manga à la base, alors vraiment pas, mais celui-ci a l'air vraiment incroyable. Voilà, déjà parce que, comme je dis, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire du Japon. Il y aura d'autres mangas de la collection qui m'intéressent, mais celui-là, franchement, c'est celui que j'attends le plus. Et si je ne dis pas de bêtises, également, dans ces mangas de la collection Héritage, il y aura des textes explicatifs remettant dans le contexte l'histoire du manga pour peut-être les thèmes abordés un peu too much de nos jours. Donc voilà. C'est très intéressant de savoir qu'il y aura un petit explicatif pour remettre dans le contexte. C'est très intéressant. Je préfère vraiment ça qu'une censure. Hein, clairement, tous les trucs devraient le faire. Film, série, livre, tout. Clairement, c'est un manga qui m'intrigue beaucoup. Je l'attends énormément. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, j'attends beaucoup le manga Watch and Die qui sort chez Omake Books, qui est fini en 4 tomes au Japon. C'est un seinen. C'est un peu un manga à la Ring. Voilà, donc c'est une vidéo qui se transmet et il faut la transmettre pour ne pas mourir. C'est plus moderne, c'est plus digital, c'est sur les téléphones, c'est des vidéos à s'envoyer, tout ça. C'est un manga que j'attends beaucoup, vraiment, parce que j'adore ce concept. J'adore la série Ring, soit les mangas, les films. J'ai pas encore lu les romans prévus, je les ai d'ailleurs. Mais vraiment, le concept m'intéresse beaucoup. C'est une série d'horreur que j'attends avec beaucoup d'impatience, parce que j'espère vraiment qu'elle sera à la hauteur de ce qu'elle vend, entre guillemets, mais vraiment si c'est à la hauteur, je pense qu'on tient l'un des meilleurs mangas d'horreur de l'année, j'espère en tout cas, mais c'est une série qui m'intrigue vraiment beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle donne. Ensuite j'attends le manga Ma Revenante Bien-Aimée. Alors lui, c'est aussi un peu un côté The Ring, hein, mais c'est un autre délire. Donc c'est en 9 tomes en cours au Japon, ça va sortir chez Mangetsu. C'est un seinen, j'ai pris la note à côté. Oui, j'ai regardé parce que je vous oublié. Comment vous dire? On y suit un salaryman qui est en couple avec une revenante qui a un côté un peu sadako. En gros, c'est une comédie romantique, un peu chelou. Hein, ça a l'air vraiment débile. Ça a l'air d'une débilité son nom. J'adore ce genre de manga. Clairement, je l'attends avec impatience. Ça a l'air. Enfin, je veux dire, regardez la couverture. Vous avez vu la couverture juste avant, quand j'ai vu comment s'en parler, je vous remets, regardez la couverture. Enfin, voilà quoi. Ça a l'air d'une débilité sans nom et j'attends beaucoup ce manga parce que ça a l'air débile, vraiment. Ensuite, j'attends beaucoup le spin-off de Shaman King Red Crimson. Donc c'est un spin-off qui est terminé en 4 tomes, c'est un shonen, hein, ça sort chez Kana évidemment. Donc c'est un spin-off sur la sœur de Len, on va entendre un peu plus sur sa famille, tout ça, c'est un spin-off que j'aime beaucoup parce que j'adore Shaman King, vraiment Shaman King c'est une série que j'aime énormément et ce spin-off franchement c'est un des plus attendus pour moi à mes yeux parce que c'est une série que j'adore et quand il y a un spin-off d'une série que vous adorez qui sort, clairement, il est dans votre top. Attends, ça paraît évident. Donc voilà, donc Shaman King Red Crimson, c'est un spin-off que j'adore beaucoup. Et voilà, tout simplement. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. C'est un spin-off que j'attends énormément parce que Shaman King, c'est la vie. Histoire de rester dans les spin-offs des séries qu'on aime beaucoup, Blue Lock épisode Nagi est également un manga que j'attends beaucoup. C'est un spin-off de Blue Lock basé sur le personnage de Nagi. J'ai dit Blue Lock, vous avez compris. Hein. Au Japon, il y a un tome en cours. Ça a tout juste commencé cette année, ouais, en 2022. Bah, on est en 2023 là. Oh, je commence un peu. Et je tourne cette vidéo en 2022, d'accord? Voilà, donc, l'année dernière, pour vous. Donc, ça a commencé tout juste au Japon en 2022. J'attends beaucoup ce spin-off parce que c'est Blue Lock, parce que j'adore Blue Lock, un peu comme Shaman King. C'est une licence que j'aime énormément et ce spin-off, je l'attends avec beaucoup d'impatience pour voir ce qu'il donne. C'est pas le dessinateur de Blue Lock. Par contre, c'est le scénariste de Blue Lock. Voilà. Par contre, la couverture ressemble beaucoup au dessin de Blue Lock, donc j'attends voir l'intérieur, mais en tout cas, au niveau de couverture, ça se voit vraiment pas beaucoup la différence entre la série de base et la série spin-off, malgré que c'est pas le même dessinateur.
Voilà, donc c'est une série que j'attends avec impatience. Et j'espère qu'elle sera à la hauteur de la série de base, parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Ensuite, j'attends beaucoup Hitomoji, Stress Mortel, chez Crunchyroll. C'est une série finie en 4 tomes, et c'est une série par l'auteur de Ikigami, Préavis de mort, qui est un manga que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc on y suit le Japon qui subit une épidémie suite à la mutation d'une... Je sais plus le nom d'un truc, des familles des amibes en gros, et sous le stress mute et du coup devient potentiellement mortel, d'où le nom Stress Mortel. En fait le synopsis c'est un peu plus détaillé que ça, mais en gros regardez le lien dans la description, vous comprendrez un peu mieux. Mais ça prend le stress comme quelque chose de très très nocif. En gros, ça traite du stress, tout simplement. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le thème a l'air très très intéressant. De toute façon, les thèmes des mangas des auteurs sont toujours très intéressants. Ikigami était vraiment génial là-dessus. J'attends vraiment beaucoup ce manga Hitomoji parce que le thème m'intéresse énormément. J'ai vraiment hâte de voir comment il va prendre le thème du stress, comment ça va tourner dans le manga. J'attends vraiment beaucoup ce manga au tournant là-dessus. C'est un manga qui m'a l'air très très intéressant et qui est très court en plus, donc vraiment ça a l'air vraiment très 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 cool. Et du coup j'attends beaucoup. Et le dernier manga que j'attends beaucoup parce qu'il m'intrigue énormément, il s'agit de Bibliomania. C'est un one shot qui sort chez Mangetsu. C'est très dur à résumer. En gros, c'est une petite fille qui s'appelle Alice qui se réveille dans une pièce qui s'appelle la 401. Une créature nommée Serpent lui ordonne de ne pas quitter sa pièce parce que son corps va pourrir si elle sort. Mais par la curiosité, elle va quand même sortir de la pièce et jusqu'à atteindre la pièce 0. Mais son corps va subir du changement tout au long de son périple. Ça a l'air très intriguant, ça a l'air très très cool. J'aime beaucoup les trucs un peu mystiques, un peu mystérieux comme ça, où le synopsis vous donne vraiment aucun indice sur ce que vous allez lire. En fait, le synopsis vous donne une base vraiment d'histoire, mais en fait, ça vous donne aucune idée de ce que vous allez lire. Et ça, j'aime beaucoup ce genre d'œuvre. Ça fait un peu le même effet sur Coffee Moon, où en fait, vraiment, c'est un synopsis qui vous donne une base. Mais clairement, le manga va vous surprendre. Et j'imagine que Bibliomania va me faire également cet effet. J'attends beaucoup ce one shot parce que c'est vraiment très intriguant, très intéressant et j'aime beaucoup ce genre d'œuvre. Donc voilà, c'était mon top sans ordre précis, hein, juste comme ça 10 mangas que j'attends beaucoup en 2023. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous les mangas que vous attendez le plus cette année. N'hésitez pas non plus à liker, partager la vidéo, à me suivre sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos ou dans la bannière de la chaîne, il y a les noms également. N'hésitez pas, je le redis, allez voir dans la description si je peux, j'ai mis les liens de tous les mangas, leur page Notion pour avoir plus d'infos sur eux en termes de synopsis. N'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à lire des mangas, à regarder des animés, jouer à des jeux vidéo, à manger des pommes, parce que c'est très bon les pommes. Je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année 2023, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous fais des graou les gens, à la prochaine, bye bye. Tchou. Et